C'est quand même dingue quand on y pense. On se dit souvent que le plus grand défi spirituel aujourd'hui, c'est de trouver des preuves du divin ou du surnaturel. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Dès qu'on se plonge un peu sérieusement dans l'étude comparative des religions, on se prend un vertige monumental. En fouillant dans les textes historiques et les témoignages modernes, on réalise que des miracles inexplicables et surtout très bien documentés, on en trouve absolument partout. Dans tous les systèmes de croyance, même ceux qui s'opposent de manière radicale. Ce décryptage nous montre bien que le vrai problème pour les chercheurs, c'est pas un manque de données, c'est l'abondance écrasante de phénomènes inexpliqués qui refusent obstinément de rentrer dans une seule petite case bien nette. Alors, ça pose une question super intéressante. Et si, au final, le fait d'étudier sérieusement toutes ces revendications surnaturelles ne nous poussait pas vers une religion spécifique, mais nous prouve plutôt qu'aucune institution n'a le monopole de la vérité? C'est le cœur du dilemme. Si on admet qu'une icône peut réellement pleurer de l'huile d'un côté du globe et qu'un moine peut véritablement léviter de l'autre, l'esprit rationnel bug complètement. Croire en l'impossible devient alors un acte paradoxal. Ça remet carrément en question les revendications absolues de n'importe quelle institution qui prétend avoir toutes les réponses. Et on ne parle pas de vieilles légendes urbaines, L'ampleur de ces anomalies est juste colossale et demande des explications sérieuses. Ce sont des phénomènes robustes qui continuent d'arriver de nos jours, des expériences de mort imminente où la conscience semble continuer son chemin alors que le corps est à l'arrêt complet, des rêves prémonitoires qui font froid dans le dos, des cas de lévitation bien répertoriés, des rencontres avec des orbes lumineux ou ces fameuses icônes religieuses qui, même passées au crible scientifique, suintent inexplicablement. Face à un catalogue aussi massif de données bien réelles, on ne peut plus juste tout balayer sous le tapis. Il y a clairement quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste en nous. Alors, comment on aborde tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie, au-delà de la religion et de la science. En général, pour essayer de donner du sens à ces anomalies, on a le choix entre deux grands cadres de pensée. Et le pire, c'est qu'ils échouent tous les deux à voir l'ensemble du tableau. D'un côté, on a la religion orthodoxe. Pour elle, c'est simple. Si un miracle se produit dans son camp, c'est l'œuvre de son Dieu. Mais si exactement la même chose arrive dans une autre tradition, ah bah non, c'est forcément un démon ou une illusion. Et de l'autre côté, la science matérialiste est tout aussi braquée dans son rejet. Pour garder sa vision du monde bien au sec, elle jette tout à la poubelle. Ce ne sont que des fraudes, de la paralysie du sommeil ou des hallucinations collectives. Bref, les deux camps retirent volontairement la moitié des pièces du puzzle pour que leur petite vision du monde reste parfaitement cohérente. Le truc fascinant dans cette analyse, c'est que l'événement brut, lui, est souvent exactement le même. C'est le camouflage culturel qui change tout. Prenez l'exemple d'une énorme sphère de lumière qui descend du ciel. Aujourd'hui, on va tous sortir nos téléphones et crier à la rencontre du troisième type, à l'OVNI. Mais ce même phénomène à Fatima, il y a un siècle, s'était interprété comme une apparition de la Vierge Marie. Et pour un prophète de l'Antiquité, c'était sans aucun doute l'archange Gabriel. Ce contact avec le surhumain semble être un phénomène universel, mais son habillage, l'histoire qu'on plaque dessus, elle est fabriquée de A à Z par la culture de la personne qui l'observe. L'anomalie est bien réelle, mais nos récits ne sont que des filtres. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie de notre décryptage, le secret traumatique, le vrai moteur du phénomène. Bon, on se demande forcément pourquoi, si ces événements sont si réels, c'est une galère absolue de les tester en laboratoire. Prenez les fameuses expériences de devinettes de cartes à l'université de Duke. Dans un labo stérile, hyper contrôlé, on n'obtient que des petites anomalies statistiques super faciles à contester. Mais dans la vraie vie, loin des microscopes, c'est le jour et la nuit. Les phénomènes paranormaux les plus puissants, ils explosent lors de situations de vie ou de mort, au milieu de drames physiques et émotionnels intenses. En fait, l'anomalie semble avoir besoin d'une crise grave pour exister. Si on retire le traumatisme pour faire de la science propre, on tue le phénomène. Imaginez un peu la scène. Une mère se réveille en sursaut, le cœur battant à la chamade après un cauchemar terrifiant et hyper précis. Elle fonce dans la chambre, attrape son bébé dans son berceau et la seconde d'après, bam, un lourd lustre s'écrase exactement à cet endroit. Ces prémonitions, ça ne tombe quasiment jamais sur des événements banals de la vie quotidienne. Elles sont viscérales. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont une utilité évolutive vitale. Le trauma, le besoin désespéré de survie et l'instinct maternel agissent comme un carburant super puissant. C'est l'humain qui, plongé dans une crise existentielle totale, puise dans des capacités enfouies pour sauver sa peau ou celle de ses proches. Passons maintenant à la troisième partie de notre exploration, avec un concept un peu vertigineux, le monisme à double aspect. Alors pour comprendre comment l'esprit arrive à interagir de cette façon avec la matière, surtout en plein milieu d'un trauma, on a besoin d'un nouveau cadre de réflexion. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le monisme à double aspect. Accrochez-vous, c'est fascinant. L'idée, c'est que l'univers n'est pas divisé en deux blocs étanches, avec la matière physique d'un côté et la conscience mentale de l'autre, pas du tout. En fait, le physique et le mental jaillissent ensemble depuis une seule et même source profonde, totalement unifiée. Ça explique pourquoi nos pensées mathématiques correspondent si magiquement à la réalité physique. Au niveau le plus profond qui soit, la frontière entre ce qui se passe dans la tête et ce qui est dans le monde matériel, elle n'existe pas.
Et ça nous mène tout droit à l'idée d'unus mundus ou du monde 1. C'est cette fameuse source cachée qui permet de comprendre les synchronicités de dingue ou les miracles physiques. Quand une expérience mentale hyper intense s'aligne parfaitement avec un événement bien réel, comme cette fameuse icône qui se met physiquement à pleurer, c'est pas juste un hasard absolu. C'est l'expression même de ce monde 1. La matière et le sens s'alignent avec une précision chirurgicale, parce qu'à la base de tout, ils proviennent du même tissu. Ça nous offre enfin une grille de lecture rationnelle pour capter comment notre conscience peut, dans certains cas extrêmes, littéralement tordre la réalité physique. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, la dualité humaniste, ou le mystère de l'esprit scindé. Si l'univers entier est fait de cette double nature, vous vous doutez bien que l'être humain n'y échappe pas. Le concept de la dualité humaniste, ça suppose qu'on a une véritable fracture au centre de notre propre esprit. D'un côté, on a notre ego social, notre masque du quotidien, avec notre petit nom, notre métier, nos petites règles sociales. Et de l'autre, on a une conscience cachée, incroyablement plus vaste et capable de prouesses qu'on qualifierait de surhumaines. La théorie provocatrice de ce décryptage, c'est que ces entités étranges qu'on croise pendant des expériences mystiques, les anges, les dieux ou d'autres visiteurs, eh bien ça serait juste des parties méconnues de notre propre conscience. C'est littéralement nous, essayant de communiquer avec notre ego rationnel, en enfilant un costume que cet ego peut à peu près supporter. C'est sans doute le truc le plus fou et le plus renversant de cette analyse. La ruse ultime, c'est que nous générons nous-mêmes le paranormal. C'est fou quand on y pense, non ? Notre ego moderne est tellement blindé, tellement rigide, que notre propre conscience profonde est forcée de sortir des tours de passe-passe monumentaux, des visions extraordinaires et des camouflages extravagants juste pour passer ces putains de barrières. Du coup, les miracles ne viendraient pas d'une entité extérieure qui nous tombe du ciel. Ce seraient des événements prodigieux produits inconsciemment par l'humanité pour réussir à survivre, à évoluer ou à guérir. En fait, on passe notre temps à être hanté et secouru par notre propre potentiel. Du coup, il faut complètement revoir notre façon d'aborder nos rencontres avec le paranormal les plus effrayantes. Si ces démons ou entités maléfiques ne sont pas des monstres extérieurs qui nous veulent du mal, mais plutôt l'expression de nos traumatismes humains les plus sombres, ça change absolument tout. Même les apparitions les plus glaçantes seraient en fait des tentatives désespérées de notre psyché pour nous crier une douleur inouïe et chercher à guérir. Ignorer ces manifestations, c'est carrément faire l'autruche face à notre propre souffrance. Ça demande énormément d'empathie, non seulement pour ceux qui vivent ça dans la solitude, mais aussi pour le phénomène lui-même. Parce que sous ces masques monstrueux, c'est juste le reflet poignant de notre propre humanité qui souffre. On arrive à la conclusion de cette exploration. Si toutes ces anomalies documentées, ces miracles incroyables à travers les âges, et ces événements prétendument impossibles ne sont au fond que l'humanité essayant désespérément de parler avec elle-même, ça veut dire une chose très claire. L'évolution de notre conscience est très loin d'être terminée. L'impossible n'est pas un bug qu'il faut absolument écraser, c'est un langage crypté qui tape à la porte et qui n'attend qu'à être décodé. Il y a une partie gigantesque de notre esprit qui réclame toute notre attention, là, maintenant. Donc la question n'est plus tellement de savoir si ces phénomènes existent. La vraie question c'est, est-ce qu'on va continuer à se cacher derrière des dogmes religieux rigides et un cynisme scientifique, ou est-ce qu'on va enfin avoir le courage d'écouter ?